Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Divulgation et Vérité. Je suis Force Pingouin et nous avons, comme chaque semaine, notre invité Gérard Blander. Salut Gérard. Salut Nicolas, je suis l'invité surprise comme d'hab. Oui, le Oui, ça petit va invité très bien. surprise. Toi, tu vas bien aussi. Il fait pas trop froid où tu es, non, ça va. Je vois que tu es à l'aise. Il fait bon chez toi, c'est le principal. Oui, bah, là il fait doux, il fait -18, donc ça va. Bon, bah, ça va. Il fait un peu doux, ça va. Bon, nous, on n'a pas plus 18, mais enfin bon, c'est positif. Oui, c'est le principal. Aujourd'hui, avec Gérard, nous allons vous présenter une émission qui s'appelle Les heures synchronisées. Donc, on va vous parler de ça et tout. Gérard vous a posté un article sur Facebook à propos de ce sujet, les heures synchronisées. Donc, j'espère que vous avez eu le temps de lire un peu cet article et tout. On va commencer par les heures qui sont soit identiques, soit en parallèle. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des heures qui commencent, par exemple, je vous cite quelques exemples, hein, qui commencent par 11h11, ou alors c'est midi 21, ou d'autres qui sont à peu près coordonnées et énergétiques. En fait, c'est des heures, c'est des heures où on peut dire que c'est un ange qui vous regarde ou quoi que ce soit, ou alors qu'il y a de l'énergie, principalement cette heure-là, peu importe le jour. Ouais, c'est des bonnes heures que Gérard va vous expliquer d'ailleurs. Il va vous détailler tout ça. Oui, oui, ce sont on va dire, ce sont des heures remarquables. Mais avant qu'on rentre en décryptant un petit peu toutes les heures remarquables, comme je l'ai dit d'ailleurs sur l'étoile que j'ai posté tout à l'heure, un petit texte, après l'émission, je ferai un petit article et vous aurez le tableau de toutes les heures remarquables, comme ça vous pourrez vous y retrouver vous-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour être synchronisé, quand ces heures-là, ben, vous arrivez, vous tournez la tête, vous regardez l'heure à ce moment-là, il ne faut pas chercher à le faire exprès, c'est-à-dire attendre, ah, il va être 11h11, ah, il va être les 10, ah, ça va être bientôt 11. Il ne faut surtout pas faire ça. En fait, les synchronisations peuvent se passer sur le plan physique, sur le plan éthérique, sur le plan astral, sur des quantités de plans. Ce sont ou des signaux d'un petit coucou. Alors, si on prend sur le plan physique, ben, un exemple, vous voulez appeler, vous appelez quelqu'un, votre ami ou votre amie, vous l'appelez, puis cette personne vous appelle en même temps. Bon, ben votre téléphone, ça va sonner occupé, et à votre ami ou ami, ça va sonner occupé aussi, synchronisation. Si vous jetez un œil à l'heure à ce moment-là, vous verrez que c'est une heure particulière. Par exemple, ça m'est arrivé avec Laurent, que vous connaissez très bien de Stop Mensonge. L'autre jour, je discutais avec lui, et quand on termine, on se dit au revoir, et je regarde, je dis, mon frère, il est 11h11 chez toi. Ah bah oui, et ben voilà, synchronisation, par exemple. Mais ça peut être aussi des coucous, par exemple, d'un être cher, d'un proche qui est, comme on dit sur cette planète décédée, donc qui est désincarné, je préfère, qui vous fait un coucou. Ou ça peut être un de vos guides ou un de vos anges gardiens qui vous fait un coucou, ou même, je dirais, certains extraterrestres qui vous font un petit signe. Et à ce moment-là, vous ne savez pas pourquoi, mais je ne vais pas dire qu'ils vous obligent, parce que ça ne se fait pas chez les êtres évolués, mais vous incite à, justement, vous allez regarder votre montre ou l'heure, curieusement, et vous voyez que c'est une heure particulière de synchronisation. Donc, en fait, c'est un petit coucou qui peut correspondre au fait que, par exemple, il vous envoie un message, des personnes, que ce soit physiquement ou dans d'autres densités, bien entendu, ils vous ont envoyé un message, mais vous ne l'avez pas reçu dans votre cerveau, je vais dire, votre esprit conscient, mais votre subconscient a capté ce message. Et après, ça peut se transformer sous forme de rêve, etc., ou des choses comme ça, pendant votre nuit, où certaines informations
vont vous venir après vous servir, par exemple, pour retrouver un objet tout bêtement, simplement que vous ne retrouvez plus, que vous avez perdu. Des tas de choses comme ça qui peuvent se passer. Alors, donc, tu veux me dire ou regarder si des gens ont des questions à poser avant que je ferai un partage d'écran. On mettra la liste des nombres remarquables. J'expliquerai un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on avance plus loin? Non, il n'y a pas de questions. C'est que des bonjours, bienvenue et tout. Donc, il n'y a pas de Bon, questions. ok. Est-ce que toi, Nicolas, tu as quelque chose à ajouter avant qu'on fasse un partage d'écran? Non, pas spécialement. Pas spécialement, non. Bon, bah alors, bon, je vais faire un partage d'écran pour qu'on avance. Alors, attends que j'y arrive aussi. Donc, je vais partager un écran, puis, alors, hop, il faut peut-être que je clique dessus. D'accord. Écran 1, partager. Parce que j'ai plusieurs écrans. Ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est bon, là, t'es en partage. Bon, alors, je vais mettre, alors, hop, on va commencer là-dessus. Tu vois? Tu le vois, Nicolas? Allô? Oui, oui, je vois, t'inquiète pas. Moi, le Vas-y. partage. Bon, alors, on va commencer au début, là, voilà. Donc, vous voyez bien l'écran. Donc, les heures remarquables ici, vous voyez le petit pointeur. Alors, ça commence. Alors, il y en a plus que les gens s'imaginent parce que la majorité des personnes connaissent les heures que j'ai mis ici en gras, 11h11 et notamment 22h22. D'accord? Mais en fait, il y en a beaucoup plus que ça. On commence à 0h00, 0h12. Vous me direz pourquoi 0h12? Parce que 0, 1, 2, ça s'appelle une suite en mathématiques. Vous avez le 11h11, on en reparlera après, qui est 1h11, pardon, avant 11h11. Après, vous avez 1h23, donc c'est une succession, une suite 1, 2, 3. Vous avez 2h10, 2h10, c'est l'inverse, 2, 1, 0, c'est un compte à rebours. 2h22, bon, pas mal de gens connaissent quand même. Bon, ben là, c'est parce que vous avez les trois chiffres qui sont identiques. Vous avez 2h34 qui est 2, 3, 4, d'accord? Et vous avez 3h21, 3, 2, 1, qui est à l'inverse. Vous avez 3h33, vous avez 3h45, c'est-à-dire 3, 4, 5, toujours une suite. 4h32, qui est, on le verra après pour les miroirs, l'inverse de 2h34. Je le signale, 2h34 ici. Là, vous avez 4h32. 4h44, ben, les trois chiffres sont identiques. 4h56, vous n'aurez pas 6h54. Si, vous l'avez, 6h54. 5h43, qui est l'inverse de 3h45, hein, qui se trouve ici, d'accord. 5h55, les trois sont équivalents, et 6h54, qui est l'inverse de 4h56. Donc, 11h11 sont des, on va le voir après, des puissances. 12h34 qui vous donne 1, 2, 3, 4. Là, on passe un niveau au-dessus puisqu'on a quatre chiffres. 2h22, que tout le monde connaît en principe, et 23h45, 2, 3, 4, 5, qui est une suite. Alors, on trouve après ce qu'on appelle les miroirs. 0h12 qui donne 0, 1, 2. Son miroir est 2h10. Vous avez 0, 1, 2, mais à l'envers. 1h23 vous donne son miroir est 3h21. Vous me suivez toujours, j'espère. Tu suis toujours, Nicolas, oui? Oui, 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 je t'écoute, hein. Bon, ben, tout le monde suit, j'espère. Hein, s'il y a des questions, c'est le moment d'en poser. Après, vous avez 2h34, son miroir, c'est 4h32, bien entendu. 3h45 à son miroir, qui est 5h43. Et 4h56, qui a son miroir, 6h54. Vous remarquez que pour ces effets miroirs, il n'y a que 5 groupes de nombres.
l'ensemble du fait qu'il y a le miroir, c'est égal à 10, est égal à 1. C'est l'unité. Donc, tout ça est important. De même, je vous laisserai le soin de compter combien il y a de nombres remarquables. Vous verrez, vous allez tomber sur un chiffre, un nombre intéressant. Donc, les puissances. Alors, 1h11, eh bien, la puissance supérieure, c'est 11h11. Mais à la base, c'est 1h11, vous avez 3, 1. Certains symboles, d'ailleurs, ces symboles ont été détournés par qui vous savez, c'est-à-dire les gens de la Kabbale, etc., à d'autres fins. 2h22 vous donne, quand vous montez en puissance, 22h32. Vous avez ensuite, dans les heures remarquables, les heures qu'on appelle, qui sont encadrées. C'est-à-dire, vous avez 1h01, ben le 0 est encadré par les deux 1, les deux piliers, ce qui donne un portail. En fait, ça s'appelle un portail où vous avez deux piliers et une voûte qui vous trouvez dans beaucoup de vidéos, de textes, où tout ça, c'est un portail vers d'autres densités. Vous avez 1h11, eh bien là, c'est le 1 qui est encadré. 1h21, ben, c'est le 2 qui est encadré. 1h31, le 3. 1h41. Et 1h51, vous notez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, vous en avez 6. C'est encore un nombre important. Son inverse, son miroir est le 9. Alors, nous arrivons à ce que nous appelons les réductions. Alors, 0, 0, 0, tout le monde le sait, bah, c'est égal à 0 quand on fait la somme. Je ne vais pas vous embrouiller avec les divisions, multiplications et soustractions en numérologie parce que sinon on n'est pas rendu. Et donc, on va simplement considérer les additions. Donc, 0h12 vous donne 3. 1h11 vous donne 3. 1h23 vous donne 6. 2h10 vous donne 3. 2h22, 6. 2h34, 9. Qui est l'inverse de 6, je le reprécise. 3h21 vous donne 6, 3h33 vous donne 9, 3h45 vous donne 12, qui est égal à 1 plus 2 égale à 3, réductible à 3, 4h32 vous donne 9, 4h44 vous donne 12, également réductible à 3, 4h56 vous donne 15, réductible à 6, 5h43 est égal à 12, réductible à 3, 5h55 est égal à 15 réductible à 6, 6h54 égale 15 également réductible à 6. Tout ça, on va le voir après, toutes ces réductions ont des significations, bien entendu. 11h11 est égal à 4, en passant, c'est la base. 12h34 est égal à 10, réductible à 1, 1 c'est l'unité. 22h22 est égal à 8, tiens, 8 c'est la transformation. Un changement de point de référence, de référentiel ou de paradigme. 23h45 est égal à 14, qui est égal à 5. 5, c'est les vibrations, le rythme, l'amour, la cinquième densité, l'astral. Vous noterez que quand on regarde toutes ces réductions ici, vous avez les réductions à 0, à 1, à 3, à 4, à 5, à 6, à 8 et à 9. Vous n'avez pas à 2 ni à 7. Mais quand vous prenez ici le nombre de réductions qui sont possibles avec les heures, vous constatez que c'est égal à 7. Ici, c'est un petit clin d'œil de mathématiques pour ceux qui ne savent pas. Quand vous prenez n'importe quel nombre, ici référencé n, et que vous le divisez par 0, si vous prenez une calculatrice, ça vous donne opération impossible. En fait, c'est égal à infini. Infini qui est un 8 renversé, le signe infini. D'accord ? Inversement, si vous prenez n'importe quel nombre et que vous le divisez par infini, ce qui n'est pas tellement facile, sauf avec des calculatrices scientifiques et encore, c'est égal, ça vous donne 0. 0, c'est un tout, c'est l'infini également. Donc, vous avez la correspondance entre l'infini et le 0. C'est la même chose, c'est la source, c'est ce que le texte sur lequel je suis en train de travailler, que je vais bientôt commencer à publier, ça sera mon petit cadeau pour les fêtes de fin d'année pour vous. Je vais commencer demain ou après-demain à publier. Et donc, c'est très lent le travail que je fais depuis beaucoup de mois d'ailleurs. Et donc, vous comprendrez mieux ça, le rapport qui est entre le 0 et l'infini. Donc, je vais arrêter le partage d'écran pour l'instant.
Si j'y arrive, oui, et donc je bascule ça. Bonjour, bonjour. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Voilà. Bon, tu as pu suivre ce que j'ai dit, oui. Oui, ça va. Bon, alors, est-ce que, parce qu'après, on pourra jouer avec les heures, c'est autre chose. J'ai un autre petit test que j'ai fait comme ça pour rigoler, pour ceux qui ont des horloges numériques. On verra juste un peu pour rire, quoi. Il faut bien se détendre un peu, c'est les fêtes quand même. Et donc, est-ce que, Nicolas, tu m'entends toujours? Est-ce qu'il y a des questions de nos auditeurs sur ce que je viens d'essayer d'expliquer? Oui, bah, bonjour à Eva. Puis oui, il y a des questions. Alors, il y en a une seule question qui a, je pense, à voir avec notre sujet. Euh, c'est Julien Danière qui nous dit, est-ce que c'est normal qu'il y ait plusieurs heures avec un décalage horaire sur toute la planète au lieu d'une heure commune? Oui, alors là, je vais faire, j'espère que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai publié un article sur ce qu'on appelle les heures magiques, d'accord? Qui sont les heures réelles, qui sont les heures solaires à l'origine, qui ne sont pas les heures légales qui sont données par les horloges, par vos montres, etc. Ces heures magiques sont variables selon d'abord l'endroit où vous habitez sur la planète Gaïa et selon la saison, la période, la saison, le mois où on se trouve à un moment donné. Donc ces heures solaires, qui sont appelées en réalité les heures magiques, je reprécise que la magie, ce n'est que la science des énergies. Il n'y a rien de bizarre là-dedans, c'est que de la science. Mais bon, voilà. Et donc ces heures sont extrêmement variables. Vous avez remarqué, bien sûr, et là je fais un petit clin d'œil à un troll complètement à côté de ses pompes qui avait fait un commentaire idiot une fois, et qu'en hiver, eh bien, la durée du jour est très courte. En été, c'est l'inverse, la durée du jour est très longue. Donc les heures dites magiques, donc énergétiques véritablement, sont variables selon la saison. C'est-à-dire que en été, par exemple, l'heure solaire magique, qui se compte à partir du lever du soleil jusqu'à son coucher, que l'on divise par 12, 12 heures de jour, 12 heures de nuit, eh bien, ces heures vont être supérieures à 60 minutes et très largement. D'accord. Inversement, les heures de jour en hiver seront inférieures à 60 minutes. Donc, ces heures sont très variables. On peut le vérifier avec un cadran solaire tout bête, c'est-à-dire tout bête, avec un piquet planté dans son jardin, par exemple, tout droit, mais à la verticale, là, parfaitement. Et vous verrez qu'en mettant des petits repères avec des galets, par exemple, ou des pierres, vous verrez qu'elle varie selon les semaines qui passent, etc. Et alors que si vous inclinez ce piquet avec l'angle qui correspond exactement à la latitude à laquelle vous vous trouvez par rapport à l'équateur, eh bien là, vous aurez des heures constantes toute l'année. D'accord. Et donc, ces heures dites magiques, effectivement, sont très énergétiques et très pratiques. Ça a été caché par qui vous savez, pour vous éviter d'en profiter pour faire certaines choses. Ces heures magiques correspondent à des influences des énergies des planètes, y compris, on appelle planète en astrologie, le Soleil, hein, c'est-à-dire les étoiles, on les appelle aussi planètes pour généraliser. Et donc, comme le premier jour de la semaine n'est pas le lundi, nous l'avons déjà signalé, c'est le dimanche. Dimanche dit passage, le passage d'une semaine à l'autre. Hein, l'année fait 52 semaines de 7 jours égale 364 jours et non pas 365 un quart. D'accord, ça c'est encore quelque chose qu'on vous a inculqué bêtement pour pas que vous ayez accès aux énergies. Et donc, chaque jour de la semaine correspond à une énergie planétaire, donc le dimanche correspond à l'énergie du Soleil, la première heure, c'est-à-dire au moment où la moitié du disque solaire franchit l'horizon est, c'est là le début de la première heure, et la deuxième heure de jour, je précise, sera quand la moitié du disque solaire franchit l'horizon ouest à l'endroit où vous vous trouvez.
Le lundi, c'est le jour de la Lune. Je reprécise, certains disent que j'aurai d'autres, mais c'est pour bien que vous compreniez, la Lune est un satellite artificiel. Je le redis pour bien que vous compreniez. Mais ce qui n'empêche que ça a de l'influence, parce que ça reflète les énergies de l'étoile qu'on appelle Soleil, Hélios, dans ce système stellaire. Et donc, ça émet de l'énergie. En plus, ce satellite, qui a été fabriqué il y a très longtemps, j'en ai déjà parlé, a une masse, donc il influe sur les marées, etc. Ensuite, vous avez le mardi, correspond à l'énergie de Mars, etc. Le mercredi de Mercure, le jeudi de Jupiter, le vendredi de Vénus, le samedi de Saturne, qui est le dernier jour de la semaine. Et dans le courant de la journée, toutes ces heures donc, sont maîtrisées pendant toute la journée et toute la nuit de cette journée, de la semaine, par l'énergie principale de cet astre. D'accord? Les astres sont vivants, comme Gaïa, la planète sur laquelle vous vivez à l'heure actuelle, est vivante. Hein? Toutes les planètes, les étoiles sont vivantes partout dans l'univers. Tout est vie, partout. Et, mais au cours des heures qui se succèdent de cette journée, si on prend par exemple la journée du dimanche, donc le jour du soleil, c'est son énergie qui va se manifester au principal, mais après, ça va être d'autres planètes qui vont venir en interférence, donner une petite touche à cette énergie principale, mais au bout de la 8e heure, par exemple le dimanche, vous allez retrouver l'énergie du soleil. Alors, ça sera l'heure justement de profiter de l'influence du soleil. Ça, j'expliquais, je ne vais pas le faire ce soir, les influences que ça donne, les possibilités que ça donne, ces heures hyper énergétiques, qui ne sont pas à confondre avec le sujet dont on parle ce soir, hein, qui sont les heures, je vais dire, civiles, décrétées. Alors, comment décréter? Décrété par la position du fuseau horaire 0 qui passe à Greenwich, qui est la banlieue de Londres, hein, donc en Angleterre, qui a été décrété comme ça. En fait, c'est pas vraiment le vrai fuseau, devrait passer par la grande pyramide de Gizeh, de Khéops, hein, qui est sur le plateau de Gizeh, parce que cette pyramide se trouve exactement au centre de toutes les terres émergées sur la planète Gaïa, et non pas le méridien de Greenwich, mais lui est donné comme méridien 0, d'accord? Et de là, par toutes les heures de la montre, ici en France, à l'heure actuelle, on est passé en heure d'hiver. Donc, on a un décalage, si on prend le fuseau, de 1 heure de plus que l'heure solaire, on va dire, moyenne. Lorsqu'on est en heure d'été, on est 2 heures en avance pour faire plaisir à nos frères et sœurs allemands, d'ailleurs, entre parenthèses, pour être à l'heure allemande. Et donc, voilà, bon, c'est toutes des petites magouilles. Et alors, effectivement, ces heures, c'est très bien. Donc, si on revient du sujet d'aujourd'hui, c'est très bien pour les synchronisations, c'est-à-dire les coucous, soit de gens qui sont en physique, en 3D comme vous, quand on s'appelle, comme je donnais l'exemple au début, vous appelez quelqu'un qui vous appelle en même temps, ça sonne occupé, vous raccrochez tous les deux, vous réessayez, ça sonne encore occupé, ça s'appelle la synchronisation. Si vous regardez l'heure qu'il est, vous verrez que vous tomberez sur une heure spéciale. Alors, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a beaucoup comme ça. Mais si votre regard est attiré par une horloge, l'heure, vous allez tomber sur une heure spéciale. Ça peut être aussi un coucou de vos anges gardiens, d'êtres qui sont défunts, qui faisaient partie de votre famille tant que vous étiez incarné, etc. Ça peut être des quantités de choses comme ça qui vous font un petit signe, un petit bonjour, ou vous envoient, ou vous signalent qu'ils vous ont envoyé des informations que vous avez captées dans votre subconscient. Et alors que, bon, certains en ont la conscience directement. Moi, j'ai eu le cas, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'était hier, le jour de Noël. Bon, et donc voilà, alors c'est deux choses différentes. Ces heures-là de la montre sont des heures factices inventées par les gouvernements de la planète Terre. Ce sont des heures factices qui vous empêchent d'être en vraie symbiose avec les heures réellement énergétiques qui apportent des choses. Alors là, je vous invite à lire un article que vous trouvez sur, je ne sais plus le numéro de tête, mais c'est pas grave, vous allez le retrouver sur le site de la Confédération de la Libération de Gaïa. Il y a un article où je parle des heures énergétiques ou heures magiques. Et là, vous allez trouver toutes les explications
qui vous donne la substance de l'influx énergétique du moment, de ces heures. J'ai joint d'ailleurs dans l'article un petit logiciel gratuit qui vous permet d'avoir l'heure magique réelle, de la convertir automatiquement en heure de votre montre ou de votre horloge, donc en heure civile, pour vous éviter de faire plein de petits calculs, parce que certains n'y arrivent pas. J'avais remarqué au début, je leur avais expliqué comment faire, mais en mathématiques, certains étaient perdus pas mal. Donc là, vous avez un système automatique qui vous permet d'avoir les heures pour n'importe quel endroit où vous vous trouvez sur la planète, du moment où vous lancez ou le nom de la ville ou les coordonnées, latitude, longitude. Donc, voilà pour la réponse qui a été assez longue quand même à la question. Il y en a d'autres, Nicolas? Déjà, avant de passer à une autre question, est-ce qu'il y a Eva qui a des questions? Non, mais c'est vrai que il me semble que j'avais vu sur le site de la Confédération que c'était le site Tempus, c'est ça? Où ça donnait l'heure exacte en temps réel. Oui, alors attention, ça dépendait du lieu aussi où on était, je crois. Oui, parce que les heures vraiment réelles sont les heures solaires, d'accord, hein, pour toutes les planètes de ces systèmes, et ça vaut dans tous les systèmes stellaires. Ce sont les heures de l'étoile, données par l'étoile. Là, ce sont des heures factices. Et le logiciel que j'inclus dans l'article, ou ce qui est intéressant pour vous, d'abord, il permet de calculer, de convertir les heures dites magiques, donc véritablement énergétiques, en heure de la montre, c'est-à-dire en heure civile, en temps civil réglementaire, on va dire, hein, imposé aux gens comme ça. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'il y a très longtemps, les gens vivaient à l'heure solaire, d'accord? Les gens vivaient réellement à l'heure solaire, comme les animaux vivent à l'heure solaire, etc. Bon, il y a des perturbations, par exemple, si on prend les vaches laitières, etc., pour les traites, hein, parce que les fermiers sont malheureusement obligés de se conformer aux heures civiles, hein, sinon ça crée des problèmes dans les échanges commerciaux, mais ça perturbe énormément les animaux, d'ailleurs les humains aussi, je vous le signale, parce que quand vous avez les changements d'heure, heure d'été, heure d'hiver, ça perturbe les gens en moyenne à peu près pendant une semaine quand même. Hein. Par exemple, votre estomac réclame à manger, alors c'est pas l'heure. Hein. C'est un exemple où vous avez sommeil, c'est pas l'heure, ou inversement, et ainsi de suite, quoi. C'est des décalages, mais ça, c'est fait pour vous polluer un maximum, hein, toujours pour vous maintenir en esclavage, hein, c'est comme tout. Et tout ça, on vous l'a caché, bien entendu. Et mon rôle, comme celui d'autres personnes, c'est essayer de vous redonner toutes les clés des connaissances qu'on vous a cachées ou que vous avez perdues aussi. Mais après, il vous appartient d'ouvrir les portes. On ne va pas le faire à votre place quand même. On essaie de vous donner les clés. Après, vous ouvrez la porte, vous allez voir ce qu'il y a derrière. Hein, d'accord? Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà. Hein, donc, le logiciel qui est inclus dans l'article que j'écris permet la conversion des heures magiques en heures légales, je vais dire. D'accord? Mais ce qui est important, c'est de voir chaque journée et heure planétaire, donc des 7 planètes de base, permettent de travailler avec beaucoup plus d'efficacité sur tel domaine, que ce soit des domaines, par exemple, l'amour, hein, l'amour avec un grand A, je vais mettre, ou des travaux qui demandent beaucoup de concentration, ou d'entreprendre, par exemple, de monter une entreprise ou de créer quelque chose, hein, créer quelque chose. Théoriquement, ça se faisait dans le temps en astrologie, moi je le fais encore, par exemple. Ça s'appelle poser la première pierre. À l'heure actuelle, on voit les chefs de gouvernement, les chefs d'État poser la première pierre d'un bâtiment, mais c'est fait n'importe quand, n'importe quelle heure, n'importe comment. On s'étonne après que ça s'écroule, il n'y a pas de souci. Alors que les bâtiments qui étaient faits en tenant compte de ces heures dites magiques, ils sont toujours là. Ils ne tombent pas. Et même certains, il n'y a même pas de ciment, ni rien du tout, ni de colle, ni rien du tout. C'est toujours là. D'accord? Parce que ça a été fait selon le rite. Par exemple, quand Nicolas et moi avons créé la Confédération de la Libération de Gaïa, bon, j'ai tout calculé astrologiquement dans les règles de l'art et numérologiquement pour qu'on ait le moins de problèmes possible, le minimum de trolls possible, etc. Hein, donc, ça n'a pas, alors ça a été une première pierre, n'a pas été fait n'importe comment. Aussi. Et logiquement, ça devrait être fait comme ça. Quand vous achetez une voiture, quand vous faites construire une maison,
ou quand vous en achetez une, etc., pour plein de choses. Alors ça, je l'explique, mais je ne peux pas l'expliquer tout dans le détail, sinon ce sera un dictionnaire que je vais écrire. Je n'ai vraiment pas le temps donc de le faire. Hein, on me dit des fois, bah, tu devrais écrire des livres. Je n'ai pas le temps. C'est pas, je ne pourrais pas. Mais il faut que je vous donne en minimum de temps, c'est très important, un maximum de clés. Et puis après, c'est à vous de travailler un petit peu. Hein. C'est pas toujours au même, quoi. Donc voilà, voilà. Ok, d'accord. D'autres questions, Eva Non, ça va. Ok, d'accord. Donc, tu as deux autres questions, Gérard. Vas-y, vas-y. Alors, une question par rapport au Greenwich. Alors, c'est Ose qui nous dit « Bonsoir Gérard, bonsoir à tout le monde. Greenwich, qui veut dire en français la sorcière verte, est-ce que c'est en relation avec les aurores boréales ?» Non, non, pas du tout. Dans ces méridiens réputés zéro, non. Les aurores boréales, c'est simplement les émissions. Donc, l'étoile qui s'appelle Hélios, mais qui est appelée le Soleil, envoie de l'énergie. Hein. Je l'ai dit, ça fait rire certains, mais ils comprennent vraiment pas bien. Les rayons du Soleil sont froids. Ça ne fait que du chaud que lorsque ça percute les molécules physiques, que ça met en agitation, c'est ce qui crée le phénomène de chaleur par radiation infrarouge. Mais le rayon lui-même, les rayons sont froids. Mais ce sont des particules extrêmement, enfin des particules, ce sont des ondes, plus exactement, extrêmement énergétiques, de haute fréquence. Et donc, elles rentrent par les pôles magnétiques de la planète Gaïa. Ça se fait sur toutes les planètes, d'ailleurs, dans ce système et puis dans d'autres systèmes stellaires. C'est la même chose. Hein, donc, vous avez un pôle nord et un pôle sud. Le pôle nord, en fait, il est négatif magnétiquement. Contrairement à ce que les gens auraient tendance de penser, c'est pas plus au niveau magnétique, le pôle nord, il est négatif. Sinon, votre aiguille de boussole, elle serait à l'envers. Elle tournerait dans l'autre sens. D'accord? Donc, c'est un pôle magnétique négatif, en réalité. Et donc, les particules très énergétiques, électriques, envoyées par l'étoile Soleil, donc un petit peu partout dans le système solaire, jusqu'à la périphérie qu'on appelle l'héliosphère, c'est-à-dire là où s'arrête l'influence du Soleil, qui va bien au-delà de Pluton et de deux autres planètes qui officiellement n'ont pas été découvertes, mais qui l'ont été en réalité. Bon, je ferai une émission là-dessus, un de ces quatre. Et donc, cette énergie, eh bien, à cause du bouclier électromagnétique de Gaïa, de la planète Terre, donc ne peuvent pas percuter directement, mais elles arrivent à s'infiltrer par les pôles. Et donc, elles interagissent avec les particules de l'atmosphère, hein, où il y a beaucoup, il y a de l'azote, de l'oxygène, de l'hydrogène, et puis plein de saloperies qu'on nous balance sur la figure, d'ailleurs. Hein, vous le savez comment, qu'on appelle les, comment dirais-je, les chemtrails. Et donc, les particules très énergétiques, hein, ce sont des ondes électromagnétiques, interagissent avec ça, et donc cassent entre guillemets certaines molécules, et donc ça crée ces couleurs. En général, c'est vert. Ça peut être rosé, ça dépend du niveau d'énergie, mais ça crée, donc c'est ça, vous voyez, ce sont les interférences avec les couches supérieures de l'atmosphère, parce que les énergies, les rayons solaires, donc qui sont des ondes, arrivent à pénétrer dans l'atmosphère à ce niveau-là et interagissent avec l'atmosphère. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Les gens pensent, oui, mais on respire de l'oxygène. Ben non, c'est faux, parce que je vous signale, si vous respiriez de l'oxygène pur, vous ne vivriez pas longtemps. Vous seriez vraiment oxydé, mais oxydé, c'est-à-dire réduit en cendres. En fait, vous respirez de l'azote avec un tout petit peu d'oxygène dedans. D'accord? Pour ceux qui ont fait des petits séjours en milieu hospitalier ou dans des blocs opératoires, on vous met très rapidement un masque avec du dioxygène et on vous laisse pas longtemps. Après, on vous met un gaz hilarant qui s'appelle
Un oxyde de diazote, hein, c'est N2O, qui s'appelle un gaz hilarant, donc ça vous met la pêche, mais vous ne sentez plus rien quand vous opérez, quoi. Hein, en principe, c'est comme ça que c'est fait. Bon, il y a d'autres drogues, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc, vous respirez de l'azote principalement, plus toutes les cochonneries qu'il y a dans l'atmosphère, bien entendu, hein, avec les pollutions. Mais ce n'est pas l'oxygène. C'est pareil quand on parle des plongeurs qui descendent sous l'eau, dans la mer ou dans des lacs, ou peu importe. Ce n'est pas des bouteilles d'oxygène, ce sont des bouteilles d'air. Et l'air est décomposé principalement d'azote. Donc ça, c'est une petite rectification que je fais en passant, comme ça, parce qu'on ne vous apprend pas tout ça. Mais c'est fait, c'est voulu, c'est voulu, c'est voulu. Parce que quand on maintient les gens dans l'ignorance, on peut les manipuler comme on veut. Et ça, c'est voulu. C'est pour ça qu'on vous cache plein de trucs sur les trous noirs, enfin, des tas de choses hein, que petit à petit, je vous dévoile, petit à petit quand même. Donc, voilà, pour cette question. Il y a autre chose? Ok. Eva, commentaire là-dessus, sur la question, non? Non, du tout, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours entendu parler de l'oxygène, comme quoi c'était ce qui nous faisait vivre. Et là, bah, du coup, c'est une grosse claque dans la tête. Ben non. Et puis, il y a des êtres sur d'autres planètes, même ici dans le système solaire, hein, parce qu'il n'y a pas Gaïa qui est habité, bien entendu. Ça, c'est ce qu'on on vous fait croire, mais c'est pas vrai. Vous n'êtes pas le nombril de cet univers, hein, parce que des univers, c'est pareil, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Et donc, non, il y a du monde, même dans le système solaire, sur des planètes du système solaire, où on vous fait croire, bah non, là, c'est pas vivable. Comme on vous fait croire, ah ben non, pour que une planète soit habitable, il faut qu'elle soit dans la zone habitable par rapport à son étoile, parce que sinon c'est trop chaud, sinon c'est trop froid. Ben, c'est pas vrai, parce que sur Charon, qui est le compagnon de Pluton, qui est un système doux, de planète doux, ben, il y a du monde qui habite, excusez-moi. Voilà. Si on prend des lunes que je suis en train de visiter de Jupiter, ben, il y a du monde qui habite, excusez-moi, qui sont comme vous et moi, approximativement. Vénus, on vous dit, ben non, il pleut de l'acide sulfurique, elle n'est pas là, vous allez cramer carrément. Mais c'est pas vrai. Il y a des mondes il y a des gens en troisième dimension, bon, ils sont protégés avec des dômes, d'accord, mais il y en a qui vivent en cinquième densité. Et puis il y en a de chez Vénus qui vivent ici, qui sont en 3D, qui sont venus, ils sont sur Gaïa parmi vous à l'heure actuelle. Puis plein d'autres races, d'autres systèmes stellaires qui sont parmi vous, qui vous ressemblent. Pratiquement, bon, il faut s'y connaître pour voir les petits détails, pour les reconnaître tout de suite, mais ils sont comme vous et moi, quoi, en gros. Et donc voilà. Parce que, mais ça, tout ça, on vous le cache, on vous le cache. Hein. Et donc, oui, oui, non, c'est pas de l'oxygène. L'oxygène s'appelle il oxyde les métaux, et oxygène, donc génère de l'oxyde, et l'oxyde, c'est la mort. Par exemple, un métal, on va prendre du fer qui s'oxyde, il est mort. En tant que métal, il est mort. Il a été oxy. Oxy, c'est en vieux François, en vieux français. Oxyre, c'est tuer. To kill en anglais, tuer. Et oxyre, de là, oxydé. Et donc, si vous aviez à respirer de l'oxygène pur, vous ne pourriez pas survivre. Et dans d'autres systèmes stellaires, il y a des gens qui respirent du CO2, c'est-à-dire du dioxyde de carbone. Il y en a d'autres, c'est du métal. Bon, je ne vais pas citer toutes les formules chimiques. D'autres, c'est autre chose. Il y a des planètes dans certains systèmes, ici sur Gaïa, puis dans leur système solaire, tous les êtres vivants, y compris les plantes, sont à base de carbone. D'accord? Que dans d'autres systèmes, il y en a qui sont à base de silicium, du silice, de silicium. Et donc, voilà, comme moi, on me reproche que je fume, d'accord? Bon, c'est que du CO2. On me dit, mais le goudron, moi, j'ai les techniques pour le supprimer, une petite cure de 6 jours, une fois par jour, et puis j'ai plus de goudron dans les poumons. Quand je veux, je fais. Puis la nicotine, c'est quoi? C'est un calmant. C'est tout. Mais le reste, c'est quoi? C'est du dioxyde de carbone. Le carbone est composé de carbone, puis l'oxygène, on en respire. Quand on respire de l'azote, mais de l'oxygène aussi, qui permet la combustion des cellules, de fabriquer d'autres cellules, etc. Puis tous les systèmes internes qu'on a dans son corps physique.
S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de combustion. S'il n'y a pas de combustion, ben, il y a fermentation. S'il y a fermentation, ben, il y a production de cancer. Je suis en train de travailler avec des amis biochimistes qui travaillent là-dessus aussi, d'écrire des articles sur le cancer. Et donc, voilà, ça, là, c'est au lieu d'une combustion, il y a de l'oxygène, il n'y a pas d'oxygène, donc c'est une fermentation. Et ça, ben après, donc ça manque de contact intercellulaire et après, elles déraillent complètement. Les cellules se développent, se multiplient n'importe comment, elles font la folle, quoi, en gros. C'est ça. Et donc, voilà, pour la petite parenthèse. Allez, on passe à la suite, Nicolas, s'il y a autre chose. Bah en fait, il y a pas, enfin, il y a des questions, mais qui sont pas en rapport avec le sujet. Par exemple, il y a des questions sur si la Lune est artificielle ou l'ISS, la station spatiale, etc. Donc, c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Mais Donc, bon, on pourra le faire dans. Je crois qu'on a fait une émission là-dessus, non? ben, on avait fait une émission sur la création de l'univers et tout ça, sur Sélène. Si, on a fait sur Sélène, oui, d'ailleurs, ça s'appelle Sélène parce qu'elle a été fabriquée en sélénium. C'est pas vraiment un vaisseau parce qu'elle n'est pas autopropulsée. Là. C'est un vaisseau, enfin, c'est un vaisseau satellite artificiel qui a été amené en remorquage d'un système stellaire qui est localisé dans le secteur de la constellation d'Orion. Et donc, mais on a fait une émission là-dessus, d'ailleurs. Sur Sélène. Hein. Ça a été fait. Et il faut retourner voir sur le site de la Confédération de libération de Gaïa, c'est dessus, vous aurez toutes les explications. As-tu d'autres... Vas-y, prends les questions, parce que l'heure tourne quand même. Non, non, mais il y a vraiment plus de questions en rapport avec le sujet. Hein. Je t'assure, c'est vrai. Hein. Bon, alors bon, je vais C'est, peut-être... après, c'est que en rapport avec l'espace. Donc, il y a. Non. Si les gens ont Mais des questions, oui, qui sont hors sujet d'aujourd'hui, qu'ils les posent, on prendra le temps de répondre comme d'habitude, on répond à tout le monde, hein, donc il n'y a pas de problème. Ce que je peux faire, je vais peut-être refaire un partage d'écran pour montrer, pour qu'on joue un petit peu avec les heures. Voilà, si on veut, tout le monde est d'accord? Ouais. Allez, c'est parti. Toc. Tout le monde voit? oui, oui. Tout le monde voit. Alors, jouer avec les heures, c'est pour rire un petit peu. Hein. Vous voyez que ceux qui ont des pendules, des réveils ou des horloges numériques, c'est fait avec des segments. D'accord? Et en fait, le maximum, c'est 7 segments. C'est pas un hasard. Hein. Il y a 7 planètes de base, et puis les autres planètes sont des octaves énergétiques de ces 7 planètes. Quand je dis planètes, y inclut le Soleil, sont des octaves énergétiques de ces planètes. Et donc, vous voyez, par exemple, le 1 a 2 segments, le 7 en a 3, tiens, c'est 21. Le 4 en a 4, tiens. Le 2 en a 5, le 3 en a 5, le 5 en a 5, le 0 en a 6, le 6 en a 6, le 9 en a 6 et le 8 en a 7. C'est là où il y a le plus de segments. Alors là, les synchronisations, 0, 3, c'est les heures les plus connues, je vais dire, par les personnes. Ouais. Mais j'ai précisé tout à l'heure toutes les heures vraiment remarquables, hein, mais celles-là sont les plus connues. Mais alors, il y a les heures les plus lumineuses, hein, donc si vous avez des réveils numériques, c'est très amusant. 22h58, et 23h58, c'est là où vous avez le plus de segments, donc où votre réveil, si vous avez un réveil numérique, soit en rouge ou en vert, là je l'ai fait en rouge, peu importe, et donc va éclairer le plus. La nuit, hein, si vous ouvrez les yeux à ces heures-là, vous verrez votre réveil, ça éclaire à la limite votre chambre. Et tandis que quand il est 1h11, eh bien là, c'est là que vous avez le minimum de segments, ils sont égaux à 5. Et donc là, c'est là où c'est le plus sombre. Puis alors, pour vraiment s'amuser, vous avez, si vous prenez 25, vous regardez, ça fait un petit peu comme une carafe, hein, si on veut. Une carafe. Alors, j'ai mis ici les terminaisons, j'ai mis une carafe avec du vin, par exemple, dedans.
Et puis, si vous prenez 52, toutes les heures qui se terminent par 52, ça ressemble plutôt à un verre. Et 25-52, c'est l'inverse, c'est le miroir. Hein, donc, j'ai mis pour rigoler, terminant des heures à servir et à boire avec modération. Puis alors, vous avez 1h01, ben, c'est lol, coucou, c'est pour rigoler. Voilà, mais je vais arrêter le partage, c'était pour rire. Tac. Et voilà, c'était juste pour rire. Mais si vous le voulez, c'est marrant. Mais donc, c'est pareil, je jouais avec les noms, mais c'est de la numérologie après. Mais c'est un peu plus sérieux quand même. Là, c'était juste pour rire. Et donc, de toute façon, après l'émission, donc j'écrirai un article, sûrement demain. Je trouverai un moment pour vous remettre le tableau avec toutes les heures remarquables, comme ça, vous les aurez. Hein, vous pourrez les imprimer si vous voulez, ou vous référer. Mais j'insiste, je le dis, ne cherchez pas à attendre l'heure. Ah oui, il va être l'heure remarquable. Et ne faites pas ça, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut lâcher prise. Rassurez-vous, si quelqu'un vous fait un coucou et tout ça, un être cher qui est désincarné ou un ange gardien, tout ça, il vous fera tourner la tête, regarder l'heure quand il le veut, sans vous influencer, parce qu'il y a le libre arbitre, hein, d'accord, mais c'est question de vous faire un petit coucou, quoi. Puis physiquement, ben, c'est la même chose, comme je l'ai expliqué, j'ai donné un exemple avec les coups de fil, parce que c'est très courant. Quand les gens sont en hypersynchronisation, ça arrive très fréquemment, ça m'arrive aussi. Au moment où je vais appeler quelqu'un, le quelqu'un ou la quelqu'une m'appelle. Et donc, ça arrive, ça s'appelle des synchronisations. Et en général, quand on regarde l'heure qu'il est à ce moment-là, vous tombez sur une heure remarquable. Donc, il n'y a pas de hasard, hein, comme on le dit tout le temps, le hasard n'existe pas. On vous le fait croire, mais c'est pas vrai. On vous dit, ah, bah, il y a des jeux de hasard, le loto, tout ça, enfin, tous ces trucs-là. Ben non, le hasard n'existe pas du tout. Ça, c'est une invention complète derrière. Comme le jugement, ou fais pas ci, fais pas là, comme les 10 commandements. Alors, il y a un article, je suis en train de travailler dessus aussi, sur les religions, les commandements, et tout ça, vous allez vite comprendre que non, chez les gens évolués, puis dans le bon sens, ça se fait pas comme ça. On n'impose rien à personne, on peut donner des conseils, etc. Montrer la voie, mais on n'impose rien du tout. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas là. Jamais un être évolué, un ange gardien vous dira ça. Jamais vous avez, c'est la première des lois universelles, le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la première des lois. De là découlent toutes les autres. Et c'est comme ça partout dans l'univers. Il n'y a que chez les races qui cultivent le service de soi, donc les races qui sont appelées négatives, où il y a cette notion de chef, de hiérarchie, de chef, et tu fais ci et fais là, et là. Chez les êtres évolués spirituellement, et puis même technologiquement aussi, ça va avec, ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas d'hiérarchie, tout est important. L'être le plus infime, même en première densité, aussi important que celui qui est en 12e. Il n'y a aucune différence. On parle, c'est pour s'exprimer de gamme, d'échelle ou de gamme ou d'octave dans les éthiques de conscience d'existence, mais enfin, où on parle de vibrations qu'on augmente. J'ai écrit un article là-dessus en expliquant ce que c'était les vibrations. Les gens s'imaginent quand on monte en évolution que les fréquences vont augmenter. Apparemment, vu sous un angle extérieur, vu d'un autre point de vue. Mais dans la réalité, la personne, elle va pas dans une autre densité d'existence, ne va pas monter en vibration, sinon elle va devenir invivable, on ne pourra même plus l'approcher, ça va devenir un rayon cosmique, donc d'hyper énergétique, va cramer tout sur son passage, même les planètes, donc c'est pas la peine. Non, c'est pas comme ça. Hein, j'ai expliqué avec les vecteurs temporels, comment ça se passe. J'ai essayé de l'expliquer le plus simplement possible. Pour moi, c'est des fois très difficile, parce que pour moi, c'est tellement une évidence et une connaissance naturelle
que l'expliquer très simplement sans faire vous bombarder de formules de calcul pour vous essayer de vous prouver. C'est un terme humain, prouver. Quand on arrive dans deux densités, il n'y a rien à prouver. Tout ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Tout est un, on le sait. Bon, ben, voilà. Il n'y a pas besoin de preuves de démontrer ceci et cela. Il y a que sur le plan physique de Gaïa qu'il faut toujours aller démontrer. Je ne crois que ce que je vois, mais vous ne voyez que de l'illusion, que le reflet des choses autour de vous, en fait. Donc, on en revient au même point. Donc, ça ne sert à rien. Et donc, voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions, quelle heure il est? On va peut-être terminer là. Je ne sais pas, Nicolas, qu'est-ce que tu en penses? En fait, si justement, il y a une petite question juste avant de terminer. Une petite question qui dit, est-ce que les heures synchronisées, pas énergétiques, sont en fait comme la matrice un code? Celle civile, donc imposée par les gouvernements, oui, c'est un code. C'est un Oui, code. mais il parlait de celle on élucide là pendant le sujet. Est-ce que c'est Attends. un code, le fait de parler de 11h11, 22h22 et première Oui, 1h23 et tout? c'est un code. Là, parce qu'on n'aurait pas le temps. Donc, j'ai fait la réduction des différentes heures remarquables, la réduction. Hein, donc, en remarquant qu'il n'y avait pas le 2, qui est quand même important comme chiffre, ni le 7. D'accord? Mais on a de 0 à 9 toutes les réductions, et chacune de ces réductions signifie quelque chose. D'accord? La réduction à 0 signifie l'infini, le tout, la source. La réduction à 1 signifie le départ. La réduction à 3 signifie la communication avec les proches, le proche environnant. Principalement la communication même, ce que les gens appellent les dieux, c'est encore autre chose. Ça. Le 4 signifie la base des choses, les 4 éléments feu, terre, air et eau. Le 5 signifie la vibration, l'amour, le rythme. Le 6 va signifier la corvée. La corvée, ce qui est obligatoire de faire, ce qu'on vous impose de faire. Le 7 n'y est pas. Le 8 implique la transformation des choses complètes, la mutation, la destruction d'un paradigme pour en créer un nouveau, tout neuf. Et le 9 signifie la fin d'un cycle, d'une époque, de quelque chose, signifie pour repartir au 0, qui est l'infini, qui est le tout, qui est la source. Voilà, en gros, hein, je ne peux pas m'étendre, on n'a pas le temps ici. Mais donc voilà, en gros, les significations. Mais ça, référez-vous à. Ils ne sont pas trop mal faits dans l'ensemble, à des manuels ou des. Peut-être sur des sites internet, moi, je n'ai pas le temps d'aller voir tout ça. De numérologie, hein, vous aurez un petit peu plus de détails sur la réduction des nombres, qui est quand même important parce qu'il faut savoir qu'un nombre écrit ou parlé, ou un chiffre, a une signification, a une résonance, puisque ça émet, vous savez, tout ce qui est vocal émet de l'énergie, les sons, les ondes, vous mettez en mouvement l'atmosphère, qui est constituée d'atomes, donc d'électricité, bien entendu, et donc ça crée de l'énergie. Même chose, lorsque vous écrivez quelque chose ou un dessin émet de l'énergie, ça s'appelle des ondes de forme, hein, d'ailleurs. Et là, que les trolls, d'ailleurs, fassent attention à eux. Quand ils écrivent des commentaires, n'importe comment, et lorsqu'ils ignorent, c'est qu'une partie de leur éthérique est inclue dans ce qu'ils ont écrit, même que ce soit tapé sur un ordinateur, hein, que ce soit après imprimé sur une imprimante. En fait, ils laissent une trace qui permettrait à certains d'agir directement sur eux. Ça s'appelle des mumies. Certains sorciers, vaudous, etc., se servent de ça, d'ailleurs, pour interagir sur les gens. Entre parenthèses. Donc, faire attention à ce qu'on écrit et à ce qu'on dit aussi, bien entendu. Évitez aussi, si je peux donner un dernier conseil, de vous mettre en colère. Quand vous vous mettez en colère ou que vous vous énervez,
vous créez des brèches dans votre éthérique et ça permet à des entités dites négatives de venir essayer de vous implanter leur petite cochonnerie. Donc, voilà, c'est un petit conseil en passant. Donc, évitez. En plus, c'est la porte ouverte aux maladies. Les maladies n'étant qu'une interférence avec vos propres ondes. En fait, si vous considérez, vous croyez que vous êtes solide, ben non, vous êtes constitué de 80, j'allais dire, plus de 90% de vide. Vous n'êtes que du vide. Le vide, c'est plein d'énergie. Le reste, vous avez un petit peu d'hydrogène, un petit peu d'oxygène. Enfin, vous avez 65% d'eau qui est constituée d'hydrogène et d'oxygène. Et mais un petit peu de carbone, puis un petit peu de traces de métaux, des petites choses comme ça. Mais en fait, vous n'êtes que du vide, vous n'êtes que des ondes, vous n'êtes qu'un paquet, et tout, même les planètes, un paquet, un conglomérat d'ondes stationnaires qui vibrent plus ou moins en harmonie les unes avec les autres. Et lorsqu'il y a interférence d'ondes parasites, et ben ça crée un désordre dans votre vibration globale, l'harmonie de l'ensemble des ondes qui vous composent, et c'est là que se créent des maladies. Ce sont des interférences électromagnétiques, on va dire, avec votre niveau vibratoire qui est votre propre signature, qui est aussi personnelle que les empreintes digitales. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Bon, bah, s'il n'y a plus rien, on va peut-être clôturer, Nicolas. Est-ce que Eva, tu as une question avant de clôturer? Oublie pas de enlever le micro, parce que en fait, je t'ai coupé le micro, vu que c'est tout en haut, là, ici. Remets le micro en haut à gauche. Ah, il y a des marches qui marchent là. Ok, t'as rien à ajouter, non? Pas de commentaires? Pas de questions? Non? Non, Bon, ok. non. Ouais. Profites-en. Tant que tu es. Et merci d'être venu d'ailleurs, d'être là. Bah, merci à vous d'être là, surtout. Oui, merci. Et puis, on va clôturer, Gérard, et puis Eva, on va clôturer cette émission avec un grand merci à toi, Gérard et Eva, d'être venus. Merci. Merci. Et on vous dit Alors, moi, personnellement, je vous dis à ce jeudi, parce que j'ai une émission que j'anime pas, c'est mon ami qui anime sur sa chaîne YouTube. Et puis, sinon, si on parle de nous, on se revoit lundi prochain. Donc, deuxième jour de la semaine, même heure, 18h, 19h, heure de France. Et je vous souhaite, si vous avez pas mangé, je vous souhaite un très bon appétit et une très bonne soirée à vous. Voilà. Très bonne soirée à vous deux aussi. Le sujet de lundi prochain sera sur les énergies, tant personnelles que les énergies du vide, et puis les énergies des planètes et puis des étoiles. Tout est énergie, donc ça sera le sujet principal pour lundi prochain. Voilà. Donc comme ça, vous savez qu'est-ce qu'il y a comme sujet la prochaine fois. Vous pourrez préparer vos questions, c'est bon, c'est parti. Donc, Allez, au revoir. Donc merci. Au revoir tout le monde. Ciao, bye bye. Au revoir tout le monde.